Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de l'ICOM IC2730E Black Edition. C'est donc un poste radioamateur UHF VHF 144 146 430 440 et réception large bande de 118 à 174 et de 375 à 550 MHz. C'est un poste donc avec double VFO comme on va le voir, donc deux VFO totalement séparés. On va voir ça en détail dans la vidéo. Il a une particularité, on peut mémoriser deux canaux d'appel et il a 1000 canaux mémoire. 1000 canaux mémoire répartis sur 10 banques mémoire. On va voir tout ça au fur et à mesure dans la vidéo et on commence par le contenu de la boîte. Donc j'ai un petit peu triché pour raccourcir la vidéo. Donc dans la boîte, on va retrouver bien entendu la documentation complète. Seul petit bémol, la documentation est en anglais, mais la documentation est vraiment détaillée, vraiment complète. Voilà, donc à la base, quand vous recevez le colis, tout est emballé séparément. La tête, les câbles d'alimentation, le micro, tout est emballé séparément dans des cartons comme ceci. Voilà, c'est juste pour gagner un peu de temps pour la vidéo. Donc on va retrouver un support micro autocollant pour si vous utilisez à votre station ou en mobile, pourquoi pas. On a bien entendu le câble d'alimentation. On va avoir la face avant que je vais vous présenter en détail tout de suite, bien sûr. Le micro multifonction, on va également y revenir en détail dans la vidéo. Un câble RJ45 qui va nous permettre donc de raccorder la face avant sur notre unité centrale, puisque ce poste a une façade détachable. Et dans le fond de la boîte, bien entendu, on va retrouver notre unité centrale, qui est vraiment bien emballée. Voilà comment va se présenter notre unité centrale. Donc ici, on va connecter notre RJ45 pour aller sur la face avant de la radio. Ici, on va connecter notre micro. Sur l'arrière, on va retrouver, comme on le voit, une sortie antenne, un ventilateur avec un dissipateur ici qui est quand même assez conséquent et deux sorties jack ici, donc pour les haut-parleurs. Et cette sortie-là nous servira également, on va y revenir, à programmer votre radio. Voilà pour le contenu de la boîte et je vous présente donc l'appareil tout de suite en détail. Je commence par vous présenter le micro, donc micro multifonction, plutôt bien conçu. On a toutes les fonctions de base pour piloter, on va dire, notre radio. Donc sur le côté, on aura bien entendu le bouton PTT. Et je commence par les touches du haut. Donc la touche VFO mémoire pour basculer de VFO à mémoire et qui va nous permettre de bloquer notre clavier, ainsi que les fonctions de la radio. La touche Home pour accéder, va nous permettre d'accéder aux deux canaux prioritaires. La fonction, le bouton Mine ici pour basculer d'une bande à l'autre et pour sélectionner notre bande. Les touches flèches pour se déplacer soit en mode canal, soit en mode VFO. Les touches F1, F2 qui sont donc deux touches de fonction programmables. Je vais y revenir tout de suite, tout à l'heure. La touche CTRL pour entrer et sortir du menu, la touche entrée pour valider lorsque vous rentrez une fréquence sur le clavier. Et ici, comme vous le voyez, donc on peut directement commander le volume des deux VFO ainsi que le squelch des deux VFO et rentrer donc directement une fréquence ici. Voilà, on a également deux petites diodes, une petite diode qui sera verte quand vous allumez votre poste et celle-ci qui passera au rouge lorsque vous passerez en émission. Voilà pour la présentation de ce micro. Et je vous montre tout de suite donc F1, F2, deux touches de fonction programmables auxquelles vous allez pouvoir attribuer via le menu de la radio les fonctions que vous souhaitez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous présente donc ici les différentes fonctions que vous allez pouvoir attribuer à la touche F1 et F2, ceci directement par le menu de la radio, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez ici les différentes fonctions, moniteur, appuyer pour ouvrir le silencieux, donc le mode mémoire, mode VFO pour sélectionner une bande de trafic, le mode scan,
mode de fonctionnement. Vous pouvez directement modifier la puissance, passer du mode, changer le mode duplex, désactiver ou changer le mode duplex en plus et moins. Accéder directement aux deux canaux prioritaires que vous avez programmés, donc envoyer une tonalité genre 1750. Donc en mode VFO, vous pouvez directement, comme vous le voyez, pour enregistrer une fréquence. Le mode silencieux, etc. Donc vous voyez un petit peu ici les différentes fonctionnalités que vous pouvez ajouter aux touches et personnaliser surtout pour les touches F1 et F2. Après la présentation du micro, je vais donc vous présenter l'utilisation de la face avant, qui est donc reliée à l'unité centrale par le câble RJ45 fourni. Donc ici le câble RJ45, et ici sur le côté on va connecter le microphone sur notre face avant. Donc comme vous pouvez le constater, on a deux côtés exactement identiques. Deux boutons dial, deux boutons squelch et deux boutons volume. Tout simplement puisque cette radio, vous l'avez compris, a deux VFO totalement séparés. Donc on commence tout de suite par le bouton mine en haut des deux côtés. Donc ici je suis sur le VFO là, vous le voyez. Et je vais passer sur le VFO de droite. Donc j'appuie tout simplement sur le bouton mine à droite. Voilà, je reviens sur l'autre VFO. Voilà pour la première fonction de ce bouton Mine. Ce bouton Mine va également nous permettre de sélectionner la bande UHF, VHF ou aviation. Donc vous faites un appui prolongé. Voilà. Et avec le bouton Dial, vous sélectionnez la bande. Donc UHF, VHF ou bande aviation. Voilà. Et automatiquement, vous voyez en aviation, il passe sur le mode AM. Donc vous sélectionnez votre mode. Donc je vais rester sur 145. Voilà, je passe donc ici VFO scan qui va nous permettre de basculer en mode VFO, de régler notre fréquence en fonction du step qu'on aura réglé et également de régler les paramètres du scan. Donc VFO une fois, donc là avec le bouton dial je peux sélectionner en mode mégahertz, donc 144, 145, 146. Donc une fois que j'ai réglé ça, VFO de nouveau, et là je peux régler donc ma fréquence comme je veux. Donc extrêmement simple à utiliser. Le bouton Memory Call va tout simplement nous permettre d'accéder aux mémoires comme vous le voyez. Donc là je suis en mode mémoire et en appui prolongé, je vous l'ai dit, on peut sauvegarder deux canaux d'appel prioritaires. Donc appui prolongé, le C0 pour l'UHF et le C1 pour VHF. C0 pardon, C1 pour l'UHF, C0 la VHF, et là j'ai donc mon canal prioritaire que j'ai sauvegardé en VHF. Donc comment enregistrer une fréquence et accéder au menu, vous allez voir c'est relativement simple. Donc voilà pour la fonctionnalité des trois boutons ici sur le côté, franchement rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Ici on va donc pouvoir ajuster le volume. Ici bien entendu vous l'avez vu, on a le bouton marche-arrêt. Ensuite, ici, on a le bouton moniteur duplex. Donc, ce bouton moniteur duplex va nous permettre d'écouter. Donc, en mode moniteur, vous appuyez dessus, busy clignote. Donc, vous allez écouter la fréquence d'entrée, comme vous le voyez, d'un relais. Donc ça, c'est pour écouter la fréquence d'entrée d'un relais. C'est assez intéressant pour savoir si la station avec qui vous discutez, vous l'entendez en direct, si vous pouvez faire le QSY en direct. Voilà. Et en appui prolongé, on va donc pouvoir choisir le mode duplex. Donc moins, plus ou l'annuler, comme vous voyez. Donc là, j'étais en mode moins, là, je vais l'annuler et on valide. Voilà plus ou moins donc pour ce qui est du mode VFO, du mode mémoire. Donc c'est relativement facile, hein, vous l'avez vu. Hein. Je passe en mode VFO, voilà. Donc en VFO, je me déplace comme je veux. Maintenant, donc ça on l'a vu. Ici, vous avez un bouton Low DTMF. Donc bien sûr, Low, ça va vous permettre de régler la puissance. On a trois niveaux de puissance, hein, je vous l'ai dit, 5, 15 et 50 watts. Hein. Donc voilà, Low. Mid
et puissance, la petite puissance. Hein. Et en appui prolongé, vous allez pouvoir régler une tonalité DTMF, tout simplement. Hein. Voilà, ici, avec là, on ressort du menu. Memory Write, donc ça va être pour enregistrer une mémoire. Je vais revenir au menu en dernier. Hein. Donc Memory Write, donc je vais régler une fréquence. Déjà, je vais régler ma fréquence simplex ici, locale, 145-250. Donc sans chiffre, c'est une fréquence simplex. Je fais Memory Write. Donc, OK, il m'affiche sélection channel, comme vous le voyez. Donc, j'appuie sur le bouton où il y a la petite flèche entrée ici. Voilà, je sélectionne mon canal. Donc, je veux le mettre sur le canal 1. Memory Write. Je reviens donc en arrière. Et là, je sélectionne tout simplement l'option Write. Voilà, Write. On est bien sur le canal 1, comme vous le voyez. Et j'ai plus qu'à faire Write. Voilà. Donc, il y a déjà quelque chose sur le canal, voulez-vous écrire dessus? Vous sélectionnez avec l'option dial oui et entrée. Voilà, tout simplement. Et donc là, si je passe en mode canal, sur le canal 1, j'ai bien mon 145-250. Donc, vraiment très, très simple à régler cette radio. Hein. Pour ce qui est de la sauvegarde des mémoires, etc. Donc dans une mémoire, on va enregistrer bien sûr la fréquence, le duplex, le nom du canal, le réglage du balayage, le pas de synchronisation, etc. Donc toutes les données seront enregistrées quand vous enregistrez votre canal. Voilà. On va tout de suite passer à la présentation du menu. Donc vous appuyez simplement sur menu. Donc en appui prolongé, non, là j'ai bloqué le VFO comme vous le voyez, la petite clé qui est apparue. Voilà, menu. On a ce menu qui s'affiche. Hein. Donc là, on se déplace avec le bouton dial pour accéder aux différentes parties du menu. Hein. Donc le menu a une certaine structure. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Donc par exemple, pour ici, on va rentrer dans les paramètres, régler le gain micro. Donc ex-menu, je sélectionne avec la flèche jaune qui correspond donc ici à MV, j'appuie dessus. Fonction, je valide. Et là, dans fonction, je vais retrouver notamment la fonction micro-gain, par exemple. Donc, je valide micro-gain. Et ici, je peux donc régler le gain de mon micro, par exemple. Voilà. Pour l'accès au menu, on revient en arrière, comme vous le voyez, avec la touche là. Et on revient au menu principal ici. Voilà, et je vais tout de suite donc vous détailler un petit peu les différentes fonctions du menu, vous montrer un petit peu le système, comment fonctionne ce menu, hein, les structures de ce menu. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation des menus, la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vous présente ici donc la construction du menu, hein, du mode menu, hein, donc avec son arborescence, hein, comme on le voit ici. Pour vous montrer un petit peu les différentes options du menu. Et bien entendu, le PDF complet en français est disponible dans la description. Je vous ai annoncé que ce poste avait 3 niveaux de puissance, donc je vous présente ici le relevé de mes puissances. Donc en VHF, grande puissance 51,5 watts, la puissance intermédiaire 15,9 watts et la petite puissance 5,5 watts. En UHF, on a même un tout petit peu plus de puissance que ce qui est annoncé, puisque c'est un poste annoncé pour 50 watts. En UHF, j'ai 57,5 watts. Puissance intermédiaire, 16,5 watts. Et petite puissance, pratiquement 6 watts, hein, 5,9 watts. Hein. Le tout mesuré sur une antenne verticale bibande. Hein. Voilà pour les informations concernant les puissances. After flight level 155, climbing flight level 180. Swiss 16 Fox Heavy, radar, bonjour. Maintain level 180 reaching. Sir, maintaining flight level 180, and reaching Swiss 16 Fox. Approche Air France 66 Fox Charlie, bonjour, montée niveau 70 sur un départ
Voilà, pour les amateurs de réception aviation, je vous fais un petit exemple de réception. La modulation est vraiment parfaite, hein. C'est vraiment nickel. L'audio est clair, net, comme vous avez pu le constater. Donc pour les amateurs, la réception aviation sur ce poste, c'est vraiment le top, hein. La programmation de cette radio, comme vous l'avez vu, est relativement simple. Toutefois, si vous avez beaucoup de fréquences à rentrer, vous trouverez sur le site ICOM Japan un petit logiciel, donc le logiciel de programmation gratuit pour l'IC 2730 A et E. Donc je vous mets le lien en descriptif, bien entendu. Ici, vous allez également pouvoir récupérer le manuel complet de l'IC 2730 en français. Donc pour notre CPS, il vous suffit de cocher cette case et de faire le téléchargement, hein. Voilà pour le CPS. Ensuite, une fois que vous aurez fait l'installation, votre CPS se présentera comme ceci. Pour connecter notre IC 2730 avec notre ordinateur, il nous faudra un câble spécifique. Le câble que j'utilise en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc c'est un câble multifonction qui vous permet de programmer toutes les radios, hein, et notamment les radios de la gamme ICOM. Voilà pour le câble de programmation et je vous présente tout de suite rapidement le logiciel de programmation. Pour connecter notre radio sur notre port USB, maintenant qu'on a notre câble, donc il y a la partie bien sûr USB qui ira sur l'ordinateur et au niveau de la radio en elle-même, ça sera un connecteur jack, hein, qu'on va brancher comme on le voit ici sur la sortie haut-parleur, tout simplement pour faire la programmation de notre radio. Une fois notre radio donc branchée en USB, il nous suffira bien entendu comme d'habitude d'aller sur port COM, Settings et de récupérer notre port COM, hein, pour pouvoir se connecter à notre radio. Ensuite on va cliquer sur l'onglet ici, Clone RAID pour lire notre mémoire, hein. Donc on va se retrouver ici, je vous l'ai dit, donc cette radio dispose de 10 banques mémoire de 100 canaux chacune, hein. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc on a bien nos 10 banques mémoire ici, avec le nom ici. Donc nos banques mémoire sont repérées de A à J. Et chaque banque mémoire ici va donc contenir 100 canaux. Donc je vais aller sur la première banque ici, où j'ai enregistré mes fréquences. Et en début de vidéo, donc on a vu sur le canal 1, j'ai enregistré le 145-250, qu'on retrouve bien ici sur le groupe A. Donc vous voyez, le fonctionnement est relativement simple, hein. Ici, vous allez donc pouvoir attribuer le nom que vous voulez à chaque banque de données, tout simplement. Et ici, canal CH, donc on retrouve les deux canaux que je vous ai dit, les deux canaux prioritaires. Donc on avait programmé dans la vidéo le 145-625, le canal relais, qu'on retrouve bien ici en C0. Donc le canal prioritaire C0, hein, que vous retrouvez ici. Programme scan, ça va être pour régler les bandes de scan tout simplement, avec ici les scan list. DTMF, ça sera pour tout ce qui est DTMF bien sûr. Et ici, ce qui peut être intéressant, c'est Common Setting. Donc ici, on va régler tous les paramètres de la radio. C'est-à-dire notamment, comme on le voit, on peut régler le squelch, etc. Ici, Remote Micro, donc on va pouvoir attribuer la fonction qu'on veut aux touches de micro, ça c'est configurable également. Et on va pouvoir également, donc là on a la fonction des deux touches sur le micro également, hein. Voilà un petit peu. Et donc là les options Bluetooth, hein, le modem Bluetooth étant en option. Donc voilà en gros assez rapidement pour la présentation de ce logiciel de programmation qui est assez basique, mais qui suffit largement pour programmer notre radio. Pour plus d'informations sur cette radio, je vous invite à découvrir la nouvelle boutique et le nouveau site en ligne de ICOM France. Donc vous retrouverez sur le site, bien sûr, ici, toutes les caractéristiques de la radio de l'IC 2730E Black Edition que je viens de vous présenter. Vous avez toutes les caractéristiques ici. Et vous avez donc également, bien sûr, ici, tous les produits ICOM France avec, comme dit, la présentation du tout nouveau site que je vous invite à visiter, hein. Voilà, et je remercie donc encore une fois ICOM France de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et
À très vite.